Bonjour à tous. Dans l'écrit religieux, il nous est raconté l'histoire de l'arc-en-ciel, dans un sens, ce qu'on appelle l'arc-en-ciel en fait. C'est-à-dire que cet arc était apparu pour signaler ou pour montrer la nouvelle alliance que cette entité manipulatrice appelée Dieu par tromperie sur la terre avait eu à faire avec ce qu'on appelle la race humaine. Bon, bien évidemment, cet arc, qui est le symbole de cette alliance, est en fait un piège qui n'est pas connu de la part du public. C'est une prison dans laquelle l'humain rentre en étant sous le contrôle absolu de cette entité. Je rappelle ici que l'humain est vu à l'échelle universelle comme étant un être souverain, un roi bien réel. Et aucune entité n'est au-dessus de l'être humain. Cependant, dans cette planète Terre, l'humain a été manipulé, capturé, sa royauté lui a été usurpée par celui qui s'est fait appeler l'Éternel des armées, Yaldabaoth, Samaël, Zeus, c'est la même entité. Donc je reviens maintenant un peu sur ce qu'on appelle l'arc de la Nouvelle Alliance ou arc-en-ciel. Vous allez observer que dans plusieurs pays du monde, il y a des arcs. Par exemple, au cœur de Paris, il y a l'Arc de Triomphe. L'arc de triomphe est la symbolique visuelle de ce qui est vu dans le ciel comme étant l'arc-en-ciel. Et je rappelle également qu'un arc-en-ciel, c'est en fait un cercle complet. Sauf que quand ça apparaît dans un pays, dans une ville, dans un environnement, les gens ne voient que la moitié de cet arc, qui est en fait un cercle complet. Or, un cercle est une alliance. C'est d'ailleurs pour ça que vos bagues, les gens les appellent des alliances quand ils doivent entre parenthèses, se marier. Et c'est pour ça que dans l'écrit religieux, l'arc-en-ciel est vu comme étant une nouvelle alliance. Mais une alliance avec qui? Une alliance, c'est un accord entre deux parties. L'alliance se fait ici de façon indirecte et tacite avec l'entité qui se fait appeler Dieu. En d'autres termes, l'humain donne les pleins pouvoirs à cette entité pour que cette entité règne sur le mental de l'humain, sur le quotidien de l'humain, domine l'humain en permanence, le tout en toute discrétion. Mais écoutez la suite maintenant. Dans chacun de vos logements, vous avez la symbolique de cette alliance. Eh oui, vous avez donc la symbolique de cet arc-en-ciel dans les logements. Tenez-vous bien, cette symbolique, ce sont les portes ou les linteaux de vos portes que vous avez chez vous. Pourquoi? Parce que une porte, la structure, l'ossature d'une porte est en fait une sorte d'arc. C'est une autre entrée dans un autre environnement. C'est une nouvelle alliance. Au même titre que l'arc de triomphe qu'il y a au cœur de Paris ou qu'il y a dans d'autres endroits du monde. Ce qui signifie ici que de manière tacite et insoupçonnée, l'humain renouvelle ses vœux, son alliance ou ses alliances avec cette entité manipulatrice qui le domine par tromperie, menace, usurpation pour que cette entité le contrôle encore. Donc l'arc-en-ciel n'est pas seulement à l'extérieur visuellement. L'alliance est même à l'intérieur de l'endroit où vous habitez. Vous voyez, c'est assez fort ce qui se passe dans cette planète. La manipulation atteint un degré, mais terrible, 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 terrible. Et donc, lorsqu'effectivement vous ouvrez les yeux le matin et que vous sortez de votre chambre pour aller dans les pièces de votre maison, en fait, chaque pièce que vous traversez vous emmène dans une nouvelle alliance ou dans une alliance continuelle avec cette entité et bien évidemment avec les entités qui travaillent pour cette entité principale qui se fait appeler Dieu sur la terre. Et il est donc utile que vous ayez cette information pour que vous puissiez dire dès le matin en ouvrant les yeux, quand vous mettez les pieds à terre pour sortir de votre lit, je ne peux que vous encourager à dire j'annule toute alliance de façon
psychique, mental et vibratoire. Je ne suis lié à aucune entité ni à quoi que ce soit dans le monde de la mort. Et je refuse que les programmes qu'il se trouve derrière chaque arc ou chaque porte, que ces programmes aient un impact sur l'être souverain que je suis. Je m'y oppose totalement. Il y a des personnes qui, dans le quotidien de leur existence maritale, parfois elles enlèvent leur alliance la nuit et elles le remettent le matin. Écoutez ce que ça peut symboliser vibratoirement. Le matin, encore une fois, annuler l'alliance discrète, mais ô combien efficace, que l'entité en question vous fait accepter à travers la symbolique qu'il y a dans votre maison sous forme de porte que vous franchissez. Vous comprenez? C'est utile de pouvoir agir de cette manière. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À plus tard.